Imaginez, une petite fille seule contre une sorcière dans la nuit. Une sorcière apparaît, prête à voler le bébé qu'elle porte dans son ventre. Mais la petite fille, armée de foi et de prière, ne reste pas passive. Chaque geste, chaque mot de sa prière repousse l'esprit maléfique. Ce combat entre lumière et ténèbres va changer cette nuit, et ce que vous allez entendre ensuite est incroyable. Regardez bien cette histoire. Une petite fille était assise tranquillement sur son lit, en train de lire sa Bible. Soudain, sa maman entra dans la chambre et lui demanda « Tu fais quoi ?» La petite répondit calmement « Je lis la Bible. » Alors la maman, épuisée, dit « Je suis très fatiguée, tu ne veux pas dormir? Tu liras demain. » Mais la petite insista « Quand j'aurai fini de lire, je vais dormir. » La maman ajouta « Dépose la Bible d'abord, et viens te coucher près de moi. » La petite obéit et s'allongea à ses côtés. Regardez très bien cette vidéo. Mais cette nuit-là, quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Le silence régnait dans la chambre. Tout à coup, une sorcière, avec un serpent sur la tête, fit l'irruption. Elle s'approcha de la maman, prête à lui arracher son bébé. C'est alors que la petite fille sentit la présence de cet esprit. Elle se réveilla brusquement et déclara avec courage. « Mais, c'est quel esprit ça ?» Elle leva sa voix et lança une première fois la puissance de Dieu. La sorcière ne réagit pas. Elle l'envoya une deuxième fois, toujours rien. Puis une troisième fois, et là, la sorcière prit forme humaine. Elle dit d'une voix glaciale. « Je ne sais pas pourquoi tu m'empêches de faire ce que je dois, mais gare à toi. » La petite fille se leva aussitôt sur le lit et la regarda droit dans les yeux. Alors la sorcière annonça. « L'enfant qui est dans le ventre de ta mère, je vais le prendre. Et personne ne va m'empêcher de prendre ça, y compris toi, lança la sorcière. » La petite fille répliqua avec courage. « D'où tu sors et à qui parles-tu comme ça ?» La sorcière répondit. « Tu sais, depuis que j'ai vu ta mère enceinte, je cherchais un moyen de prendre cet enfant pour le sacrifier. » La petite fille dit alors. « Tu ne peux rien faire tant que je suis à côté d'elle. Tu ne toucheras pas un seul de ses cheveux. Si tu essaies, tu verras. » La sorcière tenta de s'emparer de l'enfant. La petite lui envoya la puissance de Dieu. La sorcière gronda. « De moi tu parles ? Tu n'as encore rien vu. » La fille répliqua fermement. « Ne t'approche pas d'elle, sinon tu vas t'anéantir, dès maintenant. » La maman continuait de dormir, inconsciente de ce qui se passait. Mais la sorcière, obsédée par l'enfant dans le ventre de la maman, tenta à nouveau. La petite fille envoya encore la puissance de Dieu. La sorcière se leva et tenta une troisième fois. La fille lui envoya la puissance de Dieu avec encore plus de force. La sorcière cria, et lorsqu'elle lança sa puissance maléfique, la petite la saisit et la retourna. Le pouvoir maléfique se transforma alors en puissance de Dieu, et la sorcière hurla. « Ah! Ah! Ah !» La petite fille dit avec autorité. « Je t'interdis de toucher à ce bébé. » Mais la sorcière, refusant d'abandonner, accumula tout son pouvoir et l'envoya à nouveau. La fille, très forte en esprit, le saisit et le transforma en un feu. La sorcière était déjà à terre. La petite fille fit un tour, puis lui envoya encore la puissance divine, et encore une autre fois. Quant à la sorcière, elle la regarda droit dans les yeux et secoua la tête. La petite, debout, tenait ferme. Vous voyez comment cette petite fille, remplie du Saint-Esprit, combat une sorcière pour protéger sa maman enceinte, alors que sa mère dormait profondément. La sorcière, refusant d'abandonner, continua ce combat spirituel contre la petite fille, qui restait très forte dans l'esprit. La petite descendit du lit, s'approcha d'elle et déclara. « Tu pensais que tu pouvais m'avoir ? L'onction qui est sur moi est très puissante. Quiconque se mettra sur mon chemin sera anéanti. » La sorcière, toujours à terre, croyait encore pouvoir la vaincre. Elle lança aussitôt un sort maléfique. Mais la fille le retourna sous forme de feu. Alors la sorcière se mit à ramper. La petite continua de prier et lui envoya encore la puissance de Dieu. La sorcière criait de douleur. Mais la fillette persista dans la prière et lui renvoya encore la puissance divine. À ce moment, la sorcière, qui criait à terre, disparut soudainement. La prière est très importante pour nous. La petite fille alla directement réveiller sa mère, qui se leva enfin. Elle demanda, « Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas sommeil ?» La petite répondit, « Non, je n'ai pas sommeil. » Alors la mère dit, « Viens rester à mes côtés sur le lit. » La fille répondit calmement, « Normalement, avant de se coucher, on devrait d'abord prier. » Sa mère acquiesça. « Oui, c'est vrai, tu as raison. Le monde d'aujourd'hui est rempli de trop de mystères. »
La prière est une arme spirituelle puissante. Le monde est rempli de mystères spirituels, il faut toujours rester vigilant. La protection de Dieu est plus forte que toute puissance maléfique. Avant de dormir, la prière est essentielle pour se mettre sous la couverture divine. La foi n'a pas d'âge. Même un enfant rempli de prière et de confiance en Dieu peut repousser les ténèbres. La prière est une arme spirituelle qui protège et qui délivre. Que cette histoire vous rappelle que Dieu protège toujours ceux qui prient. Abonnez-vous, like la vidéo et activez la cloche.